Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 39e histoire de l'histoire des compagnons. Cette 39e histoire concerne le compagnon qui s'appelait Uthman ibn Maz'un, radiyallahu anhu. Uthman, il embrassa l'islam avant l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Dar el-Arkam. Il accomplit les 2 migrations et il a interdit le vin dans la Jahiliya. Il clama: je ne boirai point de ce qui emporte ma raison. Faites de moi la risée de celui qui est inférieur à moi et me pousse à marier ma fille à quelqu'un que je ne désire pas. À sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui embrassa la joue et le surnomma le pieux prédécesseur. Il fut le premier à être enseveli dans le cimetière Al-Baqi'. Il vit l'épreuve que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam enduraient, alors que lui-même se trouvait sous la protection de Al-Walid ibn al-Maghira. Il se dit: par Allah, ma sortie le matin et mon retour le soir en toute sécurité, grâce à la protection d'un homme polythéiste, alors que mes coreligionnaires sont confrontés à des épreuves et des méchancetés qui ne m'affectent point, et un grand manquement en moi-même. Il s'en alla alors voir Al-Walid et lui dit: je te rends ta protection. Celui-ci l'interrogea et lui dit: quelqu'un t'a-t-il peut-être offensé? Non, répliqua Uthman. C'est que je suis satisfait de la protection d'Allah et je ne veux la rechercher auprès d'autre que lui. Sur ce, il s'en alla, tandis que Labid, au sein d'une assemblée de Quraysh, leur récitait ses poésies. Il dit: or donc, toute chose à l'exception d'Allah est futile. Il dit vrai, fit Uthman. Labid ajouta: tout délice doit sans faute disparaître. Tu mens, s'exclama Uthman, car le délice du paradis n'est pas voué à disparaître. Labid s'écria: ô gens de Quraysh, il ne sied pas à votre compagnon d'être insulté. Un homme intervint: ce n'est qu'un sot parmi les autres. Ils ont abandonné notre religion. Uthman lui donna la réplique. Il s'agit dire qu'il lui dit la même chose. L'homme se leva, marchant sa direction, et le frappa à l'œil, mais il se protégea. Tout cela se déroula sous le regard d'Al-Walid, qui lui dit: certes, ton œil pouvait se passer de ce qui l'a touché, car tu étais sous une protection invulnérable. Uthman rétorqua: bien au contraire, par Allah, mon œil saint a besoin de ce qui a atteint sa sœur pour la cause d'Allah. Je suis certes sous la protection de ce qui est plus puissant et plus fort que toi. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, relate: le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez Uthman quand celui-ci mourut. Il se pencha sur lui et leva sa tête avec un râlement. Les autres comprirent qu'il pleurait, et ils pleurèrent aussi. Puis il dit: quitte ce monde, ô Abu al-Sa'ib, tu en pars sans rien porter de ce qui est à lui. Aïcha radiyallahu anha rapporta: le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassa Uthman quand il était déjà mort, et il vit ses larmes couler sur sa joue. Ala raconte: les Muhajirun effectuèrent un tirage au sort, et Uthman nous échut. Il tomba malade, et nous lui prodiguâmes des soins jusqu'à ce qu'il mourût. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint chez nous et dit: qu'Allah te fasse miséricorde, ô Al-Sa'ib, car je suis témoin qu'Allah t'a honoré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda: qui te dit qu'Allah l'a honoré? Je répondis: que mon père et ma mère te soient donnés en rançon, je n'en sais rien, ô messager d'Allah. Il me dit: par Allah, Uthman a certes reçu la certitude et je souhaite que ce soit le bien. Par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, je ne sais ce qui adviendra de moi. Par Allah, je ne témoignerai de l'honorabilité de personne d'autre après lui. Par la suite, je fis un rêve dans lequel je vis que Uthman avait une rivière qui coulait. Je partis voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'en informer, et il conclut: c'est son œuvre. Donc voilà l'histoire de Uthman ibn Maz'un, radiyallahu anhu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt, Inch'Allah.